Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'Union des scolaires nigériens USN a organisé ce matin une marche de recueillement à la mémoire des 3 étudiants ayant perdu la vie le 9 février 1990. Les temps forts de cette marche de recueillement ce matin avec nos reporters Hamza Sakou et Abouakar Souley. Après une semaine d'intenses activités commémoratives des événements du 9 février 1990, l'Union des scolaires nigériens, à travers le comité directeur autour duquel se trouvent la section UEPTN, la section UNUN et la section lycée-collège de Niamey, poursuit cet élan de rendre hommage à ces martyrs. En témoigne cette marche de recueillement au cimetière musulman de Yantala. Les camarades glorieux martyrs Ali Onahanti, Issa Karkene, Maman Sagir, paix à leurs âmes. Cela fait aujourd'hui exactement 34 ans durant que nous revendiquons justice, que nous revendiquons pour le repos éternel de nos camarades martyrs du 9 février 1990. 34 ans d'injustice, d'impunité suite à ces crimes crapulés commis aujourd'hui il y a 34 ans et sans qu'il y ait au minimum une certaine indemnisation des parents de ces martyrs, notamment aussi des familles respectives des victimes du 9 février 1990 qui portent encore toujours les séquelles de ces événements tragiques. Profiter de l'occasion qui m'est offerte pour attirer l'attention des autorités de notre pays, notamment du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement de transition par rapport à leur responsabilité à faire justice sur ces dossiers de crimes crapulés. Une occasion pour le secrétaire général du comité directeur de l'USN d'appeler à l'union l'ensemble de leurs camarades et au-delà. À l'endroit de toutes les camarades et de tous les camarades de l'Union des scolaires nigériens et au-delà de l'ensemble du peuple nigérien souverain, de savoir que désormais nous devons parler de la même voix, avec la même voix, sur la même voix, et nous devons partir dans l'intérêt supérieur de notre patrie, dans l'intérêt supérieur de notre peuple qui en a exprimé toutes les attentes. Pour quiconque qui sera appelé à rentrer dans d'autres agendas qui ne sont pas de nature à arranger l'intérêt supérieur de notre peuple, l'Union des scolaires nigériens et le peuple nigérien ne toléreront point et ne courberont point les chines face à une quelconque dérive, d'où qu'elle vienne et de qui elle viendra. A noter qu'après cette séance de recueillement, une prière collective est prévue à la grande mosquée de Niamey pour le repos éternel de l'ensemble des martyrs de l'USN, bouclant ainsi la semaine des martyrs. La période de chaleur s'installe tout doucement dans certaines parties du pays, une période avec son lot d'effets néfastes pour la santé. Le reportage est signé Nana Firdaus Saleh et Abouakar Souley. Le changement de température observé ces derniers jours à Niamey et dans les autres régions du pays annonce le début de la saison chaude selon les explications de la Direction nationale de la météorologie. Quand je prends l'exemple de Niamey, et l'exemple c'est un peu partout dans nos régions, et on a vu des températures du jour qui étaient autour de 31-32 degrés. Maintenant ça tourne autour de 38-39 degrés. 39 même et plus, donc, et il y a des zones où on a déjà les 40 degrés. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a déjà la température qui est en train d'augmenter. Et nous sommes en phase transitoire entre le froid et la chaleur. Cependant, le début de chaleur a un impact significatif sur la vie quotidienne de la population, explique le directeur général de la météorologie nationale. Bon, déjà, vous voyez, pour ce qui est de l'énergie, vous avez bien constaté que les besoins en énergie est accru. Et ça pourrait expliquer les coupures ou bien la non-satisfaction quelquefois, même si cela pourrait être juste un truc conjoncturel pour le moment. Mais en tout cas, et plus il fait chaud, plus les gens ont besoin de la climatisation, de se rafraîchir. Et donc de toutes ces choses-là, c'est le moment où ça augmente justement.
Voilà. Maintenant, l'autre chose qu'il faut voir, au fur et à mesure qu'on va rentrer, donc il faut vous préparer déjà. Nous, on va vous donner toutes les prévisions de comment va être la saison de chaleur. Mais également, on sait bien qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la chaleur. Aussi, pour faire face à cette situation, il est préférable de prendre des mesures nécessaires pour limiter les conséquences. Donc, effectivement, le conseil des âges dont je fais mention, c'est pour pouvoir dire, bon, ok, voilà le type de maladies qui peuvent revenir, voilà ce qui peut arriver, par exemple, en la chaleur en elle-même. Parce que aussi, la chose qui rend la chose plus délicate, c'est que c'est la période où la mousson va rentrer, c'est tout sur la manucite. Et donc, il y aura beaucoup d'humidité. Et vous savez, la chaleur avec l'humidité, c'est pire que quand c'est juste à la chaleur dans un environnement sec. Vous voyez? Donc là également, donc le confort thermique n'y sera pas et l'homme va se sentir vraiment toujours sous pression du fait que nuit et jour il va suer et cette sueur souvent ne part pas parce que l'atmosphère est déjà chargée d'humidité et donc il y aura beaucoup de difficultés également liées à cela. Cette saison sèche qui s'annonce est une période de consommation de l'eau par excellence pour ne pas déshydrater le corps. La suite de cette édition d'information avec un reportage consacré au conseil destiné donc aux jeunes filles sur l'hygiène menstruelle. C'est un reportage signé Leilatou Garba. L'hygiène menstruelle est un aspect important, une réalité naturelle touchant les jeunes filles. C'est pourquoi la présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction, PRODUC, se conseille aux jeunes filles pour se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses. Les menstrues font partie de notre vie en tant que femme, en tant que jeune fille. Et en termes de santé, il faudrait bien observer l'hygiène pendant nos périodes de menstruation afin de pouvoir saine et épanouie, si je peux le dire, parce que et la question de l'hygiène menstruelle, vraiment, ça englobe plusieurs aspects. Au-delà de l'hygiène où on va voir en termes de peut-être mieux gérer ses règles, avoir accès à des serviettes hygiéniques, à l'eau, à tout ça, il y a l'accès aux informations par rapport à la question des menstruations, parce que pour pouvoir mieux gérer ces menstruations, il faut bien sûr avoir l'information qui va avec, par rapport à nos règles, par rapport au cycle, par rapport à, je ne sais, à tout ce qui peut être comme signe ou ressenti, ou quand même comment est-ce qu'on peut vivre ou comment est-ce que chacun vit ces périodes menstruelles, parce que toutes les filles où les femmes, disons, ne vivent pas leur menstrues de la même manière. Plusieurs conseils ont été donnés pour se protéger pendant la période des menstruations, mais aussi pour préserver sa santé. Un certain nombre de comportements est recommandé. Le conseil que je donnerais aux jeunes filles, c'est vraiment de comprendre d'abord que les menstrues font partie de notre vie de femmes, de jeunes. C'est pas quelque chose, je dirais, d'anormal ou de sale, où il faut se sentir peut-être impur ou sale, quelque chose comme ça quand on voit nos menstrues, n'ont rien à voir. Il est important également de comprendre que c'est quelque chose qui est normal, de chercher l'information, de poser des questions, que ça soit aux parents à la maison qui vont nous répondre, ou si on a la possibilité de demander des aînés, les maîtresses à l'école ou tout, par rapport à cette question des menstruations, il faudrait demander des informations. Parce que c'est hyper important, la question de l'hygiène. J'insiste par rapport à ça parce que pendant nos menstruations, quand nous n'observons pas une certaine hygiène, ça peut nous causer des soucis de santé parce qu'on est tellement exposé à des risques d'infection et tout qui vont être chroniques, qui à la longue a des conséquences graves de santé et tout ça. Donc c'est quelque chose vraiment de hyper important et quand on parle de mieux gérer, d'observer une très bonne hygiène menstruelle, je disais tout à l'heure, parce que c'est un tabou qu'il faut briser, c'est pas parce que dans la période, c'est un peu comme je me lave les mains après avoir mangé. C'est pas parce que ce que je viens de manger est sale, mais c'est parce que je dois le faire pour observer une certaine hygiène de vie. Il est important pour les jeunes filles de parler, d'échanger avec leurs proches durant leur menstrues,
afin de briser tout sujet tabou en cas de problème. Du sport dans ce journal avec les affiches du tour préliminaire de la Coupe nationale édition 2024, les affiches qui sont connues depuis hier. C'était au cours d'un tirage au sort qui a eu lieu dans les locaux de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. C'est dans la plus grande transparence qu'a eu lieu ce jeudi 15 février 2024 le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe nationale édition 2024. Peu avant le début du tirage, le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a prodigué des conseils afin que le tournoi se dispute dans le fair play. Puis interviendra le début du tirage sous la conduite du directeur de compétition de la FENIFOOT. Au programme du tour préliminaire, 18 oppositions entre les clubs de toutes les régions du pays. Des régions qui ont des clubs fortement représentés et d'autres moins représentés, ça veut dire que le développement du football dans les régions n'est pas fait de la même manière. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez la Ligue et l'association régionale de Niamey, vous pouvez trouver plus de 20 clubs en division inférieure qui sont en train de tout faire pour pouvoir venir à l'élite, que ce soit à la Ligue nationale, que ce soit à la Super League. Vous prenez certaines régions où dans la totalité, vous ne pouvez que trouver 3 équipes ou 4 équipes, alors qu'il y a beaucoup de départements. Au niveau de ces régions, on peut créer. Et ça me rappelle l'esprit même de l'Assemblée générale qui a remarqué que vraiment il y a moins de participation dans les compétitions. Il faut faire l'affiliation des nouveaux clubs. Et là, nous aurons l'émergence de beaucoup de clubs au niveau de toutes les régions. Au terme du tour préliminaire, place à une autre phase avec l'entrée en liste des clubs d'élite pour le début de 16e de finale. Pour rappel, l'AS Garde nationale est détentrice de la Coupe nationale 2023 après avoir battu l'AS Douane en finale 5 tirs buts à 4 après la séance de tirs au but. C'est avec cette note de sport que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.